Très heureux de vous voir nombreux ce soir, parce que c'est un peu un pari de proposer à Cannes Université un sujet aussi technique que la question de Dieu, et sur un auteur célèbre pour être aussi abstrait que Spinoza. Donc je suis très heureux que Cannes Université m'ait fait confiance sur ce sujet-là, et je suis très heureux que vous-même vous vous soyez déplacés pour entendre les réflexions qu'on pourrait partager ensemble sur ce thème. Donc Spinoza, c'est un auteur du XVIIe siècle qui, encore une fois, pâtit d'une certaine historiographie, en fait, puisque grandit dans la communauté juive, puis exclu de la communauté, il va être décrit comme quelqu'un de très à l'écart de sa société, comme ça, inventant un système philosophique très abstrait, donc dans un livre qui s'appelle L'Éthique, qui est écrit sous un format mathématique, donc c'est très ennuyeux à lire, c'est très difficile à comprendre. Et du coup, l'image qu'on a de Spinoza, c'est celle d'un homme qui est à la fois solitaire, explosif et extrêmement difficile à comprendre. Alors, ça, c'est déjà un des problèmes que j'ai eu à affronter dans mes travaux, c'est-à-dire essayer de défaire cette image qu'on a de Spinoza en montrant que non seulement il n'était pas du tout isolé dans sa vie personnelle, mais surtout sa philosophie est le fruit d'échanges très importants entre un groupe d'amis que, pour finir, j'ai appelé le clan Spinoza, y compris parce qu'entre eux, il y a parfois des mariages avec les sœurs ou les cousines, etc. Donc il y a vraiment quelque chose qui est presque familial dans ce milieu intellectuel d'Amsterdam au XVIIe siècle. On va aborder ce Spinoza-là, enfin ces questions autour de la figure de Spinoza, à partir du thème de Dieu. Et évidemment, ça me fait plaisir d'en parler avec vous parce que Dieu, aujourd'hui, est un thème un peu, comment dirais-je, épineux. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à aborder la question de Dieu à partir de la notion de religion. Et la notion de religion elle-même, on l'aborde à partir d'un angle social, c'est-à-dire, oui, les religions dans une société, comment admettre leur pluralité, comment faire en sorte que les uns supportent l'existence des autres, où se situe la vérité dans tout ça, pas seulement la vérité, je dirais, d'un point de vue intellectuel sur ce qu'est réellement Dieu, parce qu'il y a aussi toute une part de la population qui peut-être rejette l'idée même de Dieu et se revendique comme athée, mais aussi comment, jour après jour, faire en sorte que donc, les cultes, les signes religieux, les manières de faire, les manières de vivre soient, à défaut d'être cohérentes, au moins en paix les unes avec les autres. Donc, la manière dont je vais aborder le thème ce soir va utiliser le premier aspect que je viens de présenter, c'est-à-dire je vais utiliser la manière dont j'ai abordé Spinoza, pas du tout de manière isolée, pas du tout comme un seul auteur qui aurait des idées géniales, mais plutôt comme le résultat d'échanges très intenses entre des personnes dont vous avez probablement jamais entendu parler, sauf si parmi vous il y a quelques lecteurs ou lectrices du clan Spinoza. Mais donc ce sont des petits auteurs qu'on n'étudie pas à l'école parce qu'ils ont écrit peu, ils ont écrit en néerlandais souvent, ils sont très peu connus, en tout cas en France, mais même aux Pays-Bas, c'est quand même un truc d'érudit. Et moi, je voudrais qu'à partir de ces auteurs-là, on arrive à recomposer la question de Dieu telle qu'elle apparaît à Spinoza d'une manière entièrement nouvelle. Donc, la raison pour laquelle je voudrais faire ça, c'est-à-dire aborder la notion de Dieu selon le clan Spinoza, c'est justement pour essayer de sortir de cette représentation très isolé de l'auteur, n'est-ce pas, qui, à mon avis, a quelque chose à voir avec cette représentation tout à fait fantasque de Dieu comme d'un bon grand-père. En fait, aux Pays-Bas, au XVIIe siècle, les gens adorent les portraits de groupe. C'est vraiment très très courant dans la peinture des Pays-Bas. Alors, quand on vous parle de peinture hollandaise, bien sûr, vous pensez à quoi ? Vous pensez à des natures mortes, vous pensez à de très beaux portraits, et peut-être vous pensez à la Ronde de nuit de Rembrandt. La Ronde de nuit de Rembrandt, c'est un très bon exemple d'un de ces
portrait collectif, puisque c'est une garde, c'est-à-dire c'est un groupe d'hommes, une milice armée comme il y avait à Amsterdam, qui pose dans la ronde de nuit de Rembrandt. Ici, par exemple, vous avez des savants, donc d'une société savante, qui posent autour d'un corps en cours de dissection, puisqu'il s'agit d'une leçon d'anatomie. Mais ce qui m'intéresse là, c'est vraiment la permanence dans la culture néerlandaise du XVIIe siècle de ces grands portraits de groupe qui, en fait, sont moins célèbres que les natures mortes pour une raison très simple, c'est que, comme vous le voyez, ça ne voyage pas. C'est trop grand. On ne peut pas organiser partout dans le monde des expositions sur ce type de peinture, puisqu'en fait, c'est beaucoup plus cher à montrer et à déplacer que de petites natures mortes qui, par ailleurs, sont également ravissantes. Mais l'idée, c'était donc de revenir à ce collectif qui est maintenant donc décrit dans Le Clan Spinoza, qui a été traduit dans plusieurs langues, en revenant, donc en abordant la question de Dieu progressivement. Donc on va commencer avec un auteur, et puis progressivement, vous allez voir, je vais agglomérer les auteurs les uns après les autres, de manière à ce que le problème, la question telle que Spinoza se la pose, se reconstitue progressivement aussi, d'une certaine manière, en chacun d'entre nous. Et le premier, enfin la plus importante influence que Spinoza subit dans ses jeunes années, c'est Uriel d'Acosta. Alors Uriel d'Acosta, c'est un théologien juif qui grandit au Portugal et qui, en fait, probablement quand il était au Portugal, était un catholique sincère. Il s'imaginait réformer justement la chrétienté jusqu'à ce qu'il découvre qu'en réalité il était d'une famille juive et qu'il embrasse le judaïsme, sauf que déception, d'ailleurs une déception que beaucoup de convertis ont vécu, quand ils découvrent ce qu'est le judaïsme, ils trouvent que ça n'est pas du tout conforme à la lecture qu'il avait envie de faire de la Bible. Donc, il part à Hambourg. À Hambourg, il écrit un texte extrêmement violent contre la tradition talmudique telle que les rabbins de Hambourg essayent de la mettre en place. Il s'enfuit, il arrive à Amsterdam. Là-dessus, en fait, assez rapidement, il va être exclu de la communauté juive d'Amsterdam, mais comme ses frères sont très fortunés, en fait, ils vont quand même assurer le respect autour d'Uriel d'Acosta. Donc ils vont garantir le fait qu'il puisse vivre dans la ville, même s'il est l'ennemi des rabbins. Et donc il va pouvoir publier d'autres livres. Dans ces livres, Uriel d'Acosta montre d'abord que c'est un problème qui traînait pas seulement dans la théologie et l'exégèse juive, hein. C'est aussi commun avec les chrétiens, cette question de est-ce que tous les livres qui constituent le canon biblique datent de la même époque. À l'époque, on les attribue à Moïse. En tout cas, les 5 premiers livres, ce qu'on appelle le Pentateuque, on considère que ces livres sont de la main de Moïse même, qui les aurait écrits. Et donc, Uriel d'Acosta fait partie de ceux qui considèrent que ça n'est pas possible. À partir d'un certain nombre d'études, de démonstrations historiques, d'analyses de calendrier, de recoupement entre des informations bibliques et historiques, eh bien, Uriel d'Acosta démontre que les 5 premiers livres de la Bible ne peuvent pas avoir été écrits par Moïse. C'est une chose qui est vraiment, c'est un débat très explosif dans toute l'Europe, à vrai dire. Mais donc, Uriel d'Acosta est très clair sur ce point-là. Et puis, il y a un deuxième point qui est intéressant chez Uriel d'Acosta, c'est qu'en fait, il montre... Alors, pour lui, c'est très choquant. Alors que chez Spinoza, ça va devenir un fait acceptable, en fait, qu'on ne peut pas contester. C'est l'évolution progressive des cultes. C'est-à-dire que Uriel d'Acosta reproche à la tradition rabbinique de se revendiquer, je dirais, de la volonté émise par Dieu dans les temps bibliques, alors qu'en réalité, il y a eu des déformations, dans la transmission, il y a eu des erreurs, il y a eu des loupés, et qui font que, par exemple, il y a des métaphores qui vont être prises au pied de la lettre. Par exemple, comme vous savez, certains juifs considèrent qu'on ne doit pas allumer le feu le vendredi.
Pour Uriel d'Acosta, c'est une hérésie, enfin c'est une absurdité totale, puisqu'en fait, ne pas allumer le feu, c'est une métaphore pour dire entrer en colère. Donc lui se frappe le front en disant comment peut-on être assez idiot pour prendre à la lettre cette prescription qui ne concerne pas du tout le feu matériel, mais qui consiste à dire choisissez un jour choisissons tous collectivement un jour dans la semaine où nous nous engageons à ne pas nous mettre en colère. C'est un exemple parmi tant d'autres de la manière dont Uriel d'Acosta réinterprète le texte en disant écartons la manière dont les rabbins ont interprété le texte et essayons de proposer une nouvelle forme de spiritualité. Dans l'esprit d'Uriel d'Acosta, il s'agit de revenir à l'origine qu'il considère sacrée des commandements de Dieu. C'est pas du tout ce que va dire Spinoza, mais dans cette idée d'une évolution progressive du culte, il y a quelque chose que Spinoza va absolument incorporer, et qui est justement l'idée que, oui, si le message de Dieu s'adapte à chaque époque, ça veut dire que les hommes ont tout à fait le droit de déformer, de transformer, d'adapter, pour faire en sorte que la manière dont ils vivent, je dirais, leur spiritualité, corresponde en fait au but fondamental de la religion. Alors, ça, c'est un premier élément. Uriel d'Acosta, entre parenthèses, meurt peut-être par suicide. En tout cas, c'est ce qu'on considère aujourd'hui comme probable. Comme vous le voyez, en 1640, à l'époque, Spinoza a 8 ans. Donc, c'est un petit garçon, mais quand même, la scène se passe exactement au coin de la rue pour lui. Donc, il est impossible que Spinoza n'ait pas entendu parler, quand il était petit, d'Uriel d'Acosta, du scandale qu'il a créé dans la communauté et du choc de sa mort. Peter Baling, c'est un tout autre profil, puisque là, on parle directement d'un ami de Spinoza. Nous ne connaissons pas sa date de naissance, donc on ne sait pas exactement dans quel rapport ils sont. Malheureusement, Peter Baling est emporté par une épidémie de peste en 1664, et on a de très belles lettres de Spinoza, où justement, en fait, Peter Baling perd son fils le premier, et on voit Spinoza absolument terrifié que son ami ait lui aussi été exposé à la maladie, et en effet, il va mourir quelques mois plus tard. Alors Baling, c'est tout autre chose. Lui, c'est un marchand d'Amsterdam, typique de l'esprit d'Amsterdam, c'est-à-dire que ouvert sur le monde, Peter Baling est quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui rejette toutes les églises. Donc en fait, dans son esprit, le message du Christ est quelque chose d'extrêmement simple, de très très pur. En fait, c'est un message d'amour et de charité. Le problème étant que ce message est tellement simple qu'en fait, il crée des dissensions autour du texte censé le porter. Et typiquement, pour le coup, Baling, lui, s'intéresse plutôt au Nouveau Testament. Donc, plutôt aux 4 évangiles qui racontent la vie de Jésus. Il s'y intéresse tellement qu'en fait, il participe à des réunions qu'on appelle des collèges. Et donc, on appelle ce mouvement celui des collégiens, qui sont en fait des hommes et des femmes de toute confession, de tous âges, qui se réunissent pour discuter de la Bible. Donc ils prennent un passage, ils le lisent, et à partir de là, tout le monde a le droit, ce qui est absolument révolutionnaire pour l'époque, de donner son avis. C'est ce qu'ils appellent la libre prophétie. Chacun d'entre nous, selon les collégiens, est un libre prophète, puisque nous sommes tous des créatures de Dieu, et donc vous avez tout à fait le droit d'avoir votre propre opinion sur ce que dit la Bible, ou sur disons, où veut en venir l'auteur lorsqu'il vous raconte telle ou telle histoire, ou comment interpréter tel ou tel passage un peu obscur. Tous sont à égalité. Peter Baling et ses amis rejettent très violemment l'idée d'autorité. C'est-à-dire que pour eux, lire le message de Dieu, ça ne peut pas être médiatisé par quelqu'un d'autre. Ça n'est pas possible. Ça ferait s'effondrer tout le projet qu'est, je dirais, le développement spirituel tel qu'il, enfin religieux dans ce cas, mais spirituel tel qu'il entend lui, et qui est en fait un chemin personnel. C'est un chemin personnel, et pourtant, ça ne fonctionne bien que lorsqu'on le met en commun. Parce que évidemment, si vous cherchez à rejoindre, je dirais, la lumière, à progresser, parce qu'il utilise beaucoup la métaphore de la lumière, Baling. Donc à progresser vers la lumière, ce qui est en gros à assurer votre
amélioration morale, à être un peu moins truffé de défauts que nous ne sommes tous, à essayer de développer la vertu en vous, etc., qui sont des choses qui selon Baling, sont liées à la spiritualité, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre morale et spiritualité qui est très fort. Et bien ça, il faut le mettre en commun, c'est-à-dire il faut en discuter ensemble. Donc il a toute une théorie sur l'intimité, pas seulement la tolérance en fait, mais sur l'intimité qu'on doit favoriser les uns envers les autres pour qu'on soit capable de se dire la vérité de ce qu'on pense et ainsi corriger les erreurs les uns des autres. Mais pas en apportant sa vérité aux autres, plutôt en faisant l'épreuve du dialogue comme une pratique en quelque sorte morale. C'est-à-dire, il faut s'habituer, et c'est pour ça que ça me fait aussi plaisir de vous voir ce soir et de parler de Dieu avec vous ce soir, parce que selon Baling, il faut s'habituer à parler de ces questions-là. Il faut s'habituer à débattre de choses qui sont un petit peu difficiles, où peut-être aucun des interlocuteurs n'a de certitude, mais c'est justement en faisant l'épreuve pratique de ce dialogue que l'on va avancer, y compris sans nécessairement avoir de certitude. Y compris, mais un de ses amis, Yelles, dont je vais parler dans un instant, va un peu durcir cette position, y compris en se trompant. C'est pas très grave. C'est pas très grave si vous avez des idées hérétiques sur certains points. C'est pas très grave si vous savez pas expliquer si la vie après la mort, c'est une vie individuelle ou si c'est un retour au grand tout. Tout ça, ce sont des questions de métaphysique qui sont très difficiles. Donc Baling essaye d'insister sur la pratique du dialogue qui assure, je dirais, justement une évolution pratique des individus. C'est une conception très belle. En fait, il y a quelques années, les spécialistes de Spinoza considéraient Baling et les autres dont on va parler comme les disciples de Spinoza. Moi, je tends à penser que c'est beaucoup plus facile de retrouver des traces de la pensée de Baling chez Spinoza que l'inverse, y compris parce qu'il meurt trop tôt pour avoir en face de lui un Spinoza qui est vraiment un philosophe, je dirais, expérimenté, qui a écrit ses grands traités, etc. Pour moi, Baling, c'est un peu l'ami que Spinoza considère dans ses jeunes années comme idéal. C'est un homme qui écrit de très belles choses, qui visiblement a une grande noblesse de cœur, et de toute évidence, parce que ça on le sait d'après la correspondance, Spinoza l'aime beaucoup. Donc tout ce que je viens de vous dire, ça va être déterminant pour la pensée de Dieu chez Spinoza. Et puis il a d'autres amis. Ludwig Meyer, qui est à l'époque un poète, un dramaturge aussi, assez célèbre à Amsterdam à l'époque, dans la Hollande de son époque. Et puis le meilleur ami de Meyer s'appelle Baumeister. Et ensemble, anonymement, donc on n'est pas trop sûr de qui a fait quoi dans ce livre, en tout cas, ensemble, ils publient un livre qui s'appelle « La philosophie interprète de l'écriture sainte ». Ce livre, aujourd'hui, il n'y a plus que des spécialistes qui le lisent. Au XVIIe siècle, c'est peut-être le plus grand choc du siècle. Donc, Leibniz dit que... Donc, Leibniz, c'est un philosophe qui vient un peu plus tard, il est quand même de la génération suivante. Et pour Leibniz, ce livre, « La philosophie interprète de l'écriture sainte », a brisé la théologie en deux, entre des théologiens qui sont rationalistes et qui suivent Meyer et Baumeister, dont on ne connaît pas les noms à l'époque, et puis ceux qui refusent de rationaliser comme ça la théologie. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Eux, ils développent surtout une théorie du langage qui est particulièrement sophistiquée. C'est très intéressant parce que Spinoza va aussi développer une théorie du langage, notamment autour de l'hébreu. Comme disait Uriel d'Acosta, si vous ne savez pas que les Hébreux ont l'habitude d'utiliser des métaphores et que quand ils vous disent « n'allumez pas le feu », ça veut dire « ne vous mettez pas en colère », bah forcément vous allez faire plein d'erreurs après. C'est-à-dire vous n'allez rien comprendre à ce qu'ils vous demandent. Meyer et Baumeister disent quelque chose d'un petit peu différent. Eux, ils disent, bien sûr qu'il faut connaître bien la langue dans laquelle un texte est écrit pour comprendre le message du texte. Mais ils vont plus loin. Eux considèrent que c'est à l'intérieur de vous-même que vous devez tester la valeur de ce message. C'est-à-dire que vous compreniez ce que dit le texte, c'est une chose. Que vous compreniez en quoi réside la vérité du texte, c'est autre chose. Cette vérité, il faut la chercher en soi.
Comment? À l'aide de la raison. Donc l'idée de Meyer et Baumeister, c'est que la clé, je dirais, ou la pierre de touche de la vérité religieuse, c'est la rationalité. Il ne peut pas y en avoir d'autres. Pourquoi? Parce que c'est là que vous êtes autonome, c'est là que vous pouvez vous écouter vous-même, vous demander, bon, qu'est-ce que j'en pense? C'est-à-dire, au fond, eux considèrent, Meyer et Baumeister considèrent que ce que fait Baling, en fait, c'est mobiliser la raison. Je ne suis pas sûr que Baling lui-même serait d'accord, parce que parmi les collégiens, il y a des gens qui ne sont pas du tout instruits, qui ne sont pas du tout rationalistes au sens d'argumenter, d'avoir une logique stricte, rigoureuse, etc. Pour eux, c'est cette logique qui va permettre d'éclairer ce que c'est que Dieu, ce que c'est que le message de Dieu, ce que c'est que faire un chemin spirituel. Donc ce sont des rationalistes purs et durs, on pourrait même dire presque plus radicaux que Spinoza, et donc pour qui la vérité du texte ne se trouve pas dans le texte. C'est à vous de le construire. D'ailleurs, l'une des choses les plus explosives qu'on dit au XVIIe siècle, ça consiste à comparer la Bible et les fables d'Ésope, en disant, de toute façon, il y a de la vérité en littérature. Regardez les fables d'Ésope, bien sûr que vous ne pensez pas réellement qu'il y a des animaux qui parlent, et pourtant tout le monde sait bien qu'il y a de très grandes vérités chez Ésope. Et de la même manière, lisez la Bible, vous n'avez pas besoin de croire à ce qu'on vous raconte, en revanche, vous pouvez chercher la vérité de ce qui se dit là-dedans à l'intérieur de vous-même, parce que c'est dans le rapport au texte que vous allez la découvrir. Donc vous voyez, c'est assez subtil. Eux, ils acceptent qu'on puisse lire la Bible, je dirais, comme ça, de manière libre. Mais contrairement à Baling, ils ne considèrent pas que tout se vaut et qu'on va tous échanger nos idées et que c'est comme ça qu'on va avancer. Eux, ils considèrent que ce qui vaut plus que le reste, c'est quand même un raisonnement en bonne et due forme. C'est comme ça qu'on avance. Alors, c'est une idée très intéressante. Mais certains de leurs amis, donc Juan de Prado, tiens, il y a une petite faute, c'est pas Pardo, c'est Prado. Juan de Prado, ça c'est un médecin espagnol, juif également, qui arrive dans la communauté juive juste après la mort de Uriel da Costa. Et Adriaan Kourbach, lui, c'est un néerlandais. Je les ai mis ensemble dans ce petit macaron là, parce qu'en fait, ce sont deux personnalités qui sont extrêmement attachantes parce qu'ils sont incontrôlables. Ils disent les pires choses au pire moment. Donc, Juan de Prado, c'est quelqu'un qui va arriver dans la vie de Spinoza à un moment tout à fait crucial, c'est-à-dire au moment où Spinoza a entre 18 et 24 ans. Donc forcément, un jeune homme très érudit, parce qu'à l'époque, on apprend vite, tôt, et donc Spinoza, à 18 ans, il fait déjà des objections aux rabbins. C'est d'ailleurs pas extraordinaire, hein. Les rabbins de son temps, eux aussi, ont commencé à prêcher entre 17 et 18 ans. Mais on sait que c'est à partir de cet âge-là que Spinoza commence à embarrasser un petit peu par les questions qu'il pose dans la yeshiva. C'est justement à cette époque que Juan de Prado arrive à Amsterdam. Et lui, en fait, son attitude par rapport à la religion comme problème social, n'est-ce pas? C'est-à-dire, mais est-ce que ceux qui parlent de Dieu mènent les gens en bateau ou est-ce qu'ils les dirigent correctement? La réponse de Juan de Prado, c'est vraiment de dénoncer de manière très très violente toutes les erreurs que commettent les rabbins, toutes les sottises qui font croire aux gens, toutes les superstitions dont il estime que s'embarrasse la communauté juive. Et donc ça va être tellement violent qu'en fait il va être l'objet d'une sorte de procès avant qu'il subisse ce que Spinoza va subir en même temps que lui, c'est-à dire un cherem. Un cherem, c'est une exclusion, enfin c'est un bannissement techniquement. C'est un bannissement de la communauté, ce qui n'implique pas du tout que vous quittiez la ville, ce qui n'implique pas du tout, contrairement à une excommunication chrétienne, que vous soyez condamné par Dieu et devant Dieu. C'est juste que vous êtes exclu d'une communauté locale. Ça veut dire les rabbins ne veulent plus vous voir
à la synagogue, et vous n'avez plus droit aux aides, ce qui va devenir tragique pour Juan de Prado qui est très pauvre. Il y a un chantage en fait aux aides sociales à l'époque, c'est-à-dire que pour que vous soyez aidé par les églises ou les communautés, là, en l'occurrence la communauté juive, il faut quand même faire profil bas lorsqu'il s'agit de théologie. C'est une influence très importante pour Spinoza parce que cette manière d'être, cette manière d'insulter ceux qui se trompent, cette manière de chercher à réveiller les consciences, cette manière en fait d'utiliser la provocation comme un outil, je dirais, politique, quoi, et même spirituel, Spinoza va s'en souvenir. On le sent régulièrement dans sa manière d'écrire. Ça restera toute sa vie un provocateur. Adrian Courbach, c'est la même chose, sauf que c'est la version chrétienne rationaliste. Donc Courbach, lui, va faire une chose qui va lui être fatale, c'est qu'il va écrire directement contre la Trinité. Donc l'idée que Dieu, en fait, est trois personnes à la fois, qu'il est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est interdit par la loi aux Pays-Bas. Si vous niez ça, vous êtes vraiment passible de poursuite. Et donc, Courbach, pour avoir écrit dans un traité une démonstration contre la Trinité, va être mis en prison. Et il va mourir en prison. Donc ça, ces deux personnes-là incarnent, donc ils sont proches de Spinoza, ça, ce sont des copains de Spinoza, il les a fréquentés, il a fait les 400 coups avec Prado, sur Courbach, on a moins de traces, notamment parce que Courbach, au moment de son procès, essaye de protéger tous ses amis, donc il nie connaître qui que ce soit, il assure que Spinoza n'a jamais lu ses textes, il assure qu'il n'a jamais parlé à un tel et à un tel, donc les pistes sont un peu brouillées. Mais l'important, c'est que dans le rapport de Spinoza à Dieu, il y a cette petite dose, comme du piment, il y a cette petite dose d'esprit provocateur qui va vraiment être important pour lui. Et puis enfin, Járy Gielles, qui est vraiment un intime de Spinoza, alors tout le long de sa vie. Spinoza est né en 1632, donc Járy Gielles est un peu plus âgé que Spinoza. Mais on sent dans les échanges entre eux que c'est l'un de ceux qui l'admire le plus. C'est son premier fan, quoi. Járy Gielles, il admire Spinoza. Il est très proche de Peter Balling dans sa jeunesse. Et puis, il va faire son chemin, en fait. C'est pas un philosophe, il parle pas latin, il connaît pas le grec. C'est plutôt un marchand. Et puis, à un moment, en fait, il choisit de financer, avec sa fortune personnelle, des recherches en philosophie. Donc il va, en particulier, faire en sorte que les livres que Spinoza écrit en latin, ils soient traduits en néerlandais, y compris pour lui. C'est même dangereux pour Spinoza de laisser faire ça, parce que publier en latin des choses hérétiques, c'est dangereux, il ne faut pas faire n'importe quoi, Courbach le sait. Mais les publier en néerlandais, on a une lettre où Spinoza demande à Gielles d'arrêter une traduction, ou en tout cas d'arrêter la publication de la traduction qu'il a fait faire pour lui. Donc, Gielles, lui, je pense qu'on peut dire que c'est celui de tous qui s'identifie le plus à ce qu'on pourrait appeler le christianisme. C'est-à-dire que lui, il a envie d'être un bon chrétien. D'ailleurs, il a tendance à penser que Spinoza est celui qui va leur permettre de renouveler complètement ce qu'on entend par christianisme. D'en faire quelque chose de tout à fait neuf, de plus pur, de moins, de moins attaché aux formes extérieures du culte. Voilà. Et Gielles, en fait, de ce qu'on connaît de lui, parce qu'en fait... on a peu de choses de lui. Ce ne sont pas des auteurs, Juan de Prado, Balling, Gielles ne sont pas des auteurs professionnels. Uriel da Costa, Meyer, Baumeister et Courbach, eux, sont des vrais écrivains à part entière. Mais Gielles, au fond, c'est quelqu'un qui essaye de faire en sorte, comme Peter Balling, de retrouver un message plus simple, un rapport plus simple à Dieu. Et au cours du temps, son engagement auprès de Spinoza va être connu. Et quelque chose que Balling
avait refusé dans les années 1660 va être imposée à Jarrig Yelles. C'est ce qu'on appelle la profession de foi. Parce que vous comprenez, chez les collégiens, si tout le monde pouvait arriver et donner son avis, c'est aussi parce qu'on n'avait pas besoin de s'identifier. Donc on ne vous demandait pas quelle était votre confession, on ne vous demandait pas de quelle communauté vous veniez, vous arriviez et vous participiez à la conversation. Baling et plusieurs de ses amis ont beaucoup lutté contre ceux des collégiens qui voulaient en fait établir une sorte de, comment dirais-je, de credo minimal. C'est-à-dire, bon d'accord, on accueille tout le monde, mais il faut quand même qu'ils reconnaissent ne serait-ce que la divinité du Christ. Ce qui n'est d'ailleurs pas le cas de Courbard, par exemple, pour qui le Christ, c'est un homme exceptionnel, plein de générosité, plein de beauté, peut-être un exemple pour les humains, mais certainement pas ni Dieu ni le Fils de Dieu. Or, dans les collèges, c'est un problème qui agite un peu les gens, c'est-à-dire ils ont peur que si on admet des gens qui sont trop hérétiques, on va se retrouver mis en cause soi-même, c'est-à-dire que selon les options, selon les préférences, certains voudraient que les plus extrémistes soient mis à la porte. Et Yelles, comme il est proche de Spinoza, à un moment va être accusé d'être l'un de ces extrémistes. Donc il va finalement, on est dans les années 80, non, on est dans les années 70, à la fin des années 70, il accepte d'écrire une profession de foi. Et c'est très intéressant parce que dans cette profession de foi, on comprend comment est-ce qu'il conçoit ce fameux christianisme que lui, il aurait extrait de l'enseignement de Spinoza. Et donc, je commence plutôt par le deuxième point. Lui, il retient de Spinoza quelque chose qui est commun presque à tous. Ouais, non, si, on peut dire à tous. C'est l'idée que la notion même de Dieu n'est pas du tout une notion complexe. Elle est devenue complexe parce que elle vous arrive charriée par des traditions qui sont anciennes, qui supposent justement la connaissance des langues dont parlent les autres, qui supposent la connaissance de l'histoire qui intéresse tellement Uriel d'Acosta. Et tout ça, ça paraît en fait totalement secondaire à Yelles, qui insiste sur le fait, comme Spinoza, qui insiste sur le fait que Dieu, c'est la chose la plus simple que vous puissiez penser. En fait, même chez Spinoza, c'est réellement la plus simple. Elle est tellement simple que même une pierre la pense, c'est vous dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exister et ignorer l'idée de Dieu. Pourquoi ? Ça, je commence un tout petit peu à anticiper sur la philosophie proprement dite de Spinoza. Parce que l'idée de Dieu, c'est l'idée de la cause même de l'existence. Et comme dans l'existence, je dirais, les causes s'enchaînent à l'infini, n'est-ce pas ? Puisque tout a une cause, mais d'une cause, on remonte à une cause, et d'une cause à une autre, et à une autre, et à une autre. On peut dire que le principe même de l'existence, c'est Dieu. Donc vous savez ce que c'est qu'une chose qui existe. Si je vous dis que j'ai un micro dans la main, si vous n'êtes pas complètement fou, vous voyez que j'ai un micro dans la main. Peut-être qu'il pourrait y avoir des effets d'illusion, etc. Il y a des cas particuliers où l'existence pose problème. Mais quand même si la question de savoir ce qui existe et ce qui n'existe pas n'est pas toujours certaine, vous savez ce que c'est que l'existence. Et bien pour Spinoza, ça, c'est Dieu. C'est-à-dire que comprendre Dieu, ça ne suppose pas de faire des galipettes intellectuelles pour arriver à un concept qui échapperait, je dirais, en quelque sorte par le haut à l'esprit humain, c'est-à-dire qui serait trop compliqué pour l'esprit humain. C'est dans l'autre sens qu'il faut aller. Dieu, c'est presque trop simple. Et c'est pour ça que c'est devenu compliqué après. Donc, il faut en rester là. Il faut se dire, tout ce qui existe, et là, Yelles, comme Spinoza, ont beau jeu de citer la Bible, parce que ça, c'est dans Saint Paul, tout ce qui est en Dieu. Tout ce qui existe est en Dieu. Donc ça veut dire que Dieu, ça n'est pas quelque chose, mais j'anticipe trop sur Spinoza, mais chez Spinoza, Dieu ne va plus être
quelque chose qui se trouve à l'extérieur du monde, c'est ce que vous voyez là, en face de vous. Moi, je le vois sous la forme d'une salle de conférence très abondamment peuplée. Vous le voyez peut-être sous la forme d'un écran avec un bonhomme qui vous parle sur son estrade. Mais quelle que soit l'expérience dans laquelle vous êtes, cette expérience, le tissu qui fait que cette expérience est réelle, ce à partir de quoi vous êtes vous-même certain d'exister, ça, c'est Dieu. C'est fort parce que en définissant Dieu de cette manière-là, Spinoza utilise un truc qui lui vient de Descartes, je ne sais pas si vous l'avez reconnu dans ce que je viens de dire, c'est « je pense donc je suis ». C'est-à-dire que chez Descartes, c'est l'expérience du doute et l'expérience de sa propre pensée qui fait que, puisque je me sens penser, je suis sûr à tout moment que j'existe. Mais pour Spinoza, quand on fait ça, c'est pas soi-même qu'on saisit. Ça, cette chose qui est sûre qu'elle existe, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu en nous. Ça c'est une puissance qui est tellement puissante qu'en réalité elle ne se limite pas du tout, je dirais, à l'enveloppe corporelle qui nous définit. C'est tout autre chose. C'était une manière d'effleurer un peu cette notion d'un Dieu très simple. Chez Yelles, le message de Dieu est très simple parce que Dieu lui-même est simple. Et puis, sur ces bases-là, vous comprenez, ce qui est très fort dans cette conception, c'est que Dieu, dans ces conditions-là, on ne sait pas, on y croit ou on n'y croit pas. C'est pas possible de ne pas y croire. D'abord, c'est-à-dire, c'est pas une chose qu'on croit ou pas. Il n'y a pas besoin d'un geste. Il suffit que vous existiez, et ben voilà, vous êtes en Dieu. Banco. Vous êtes sauvé. Donc c'est quand même hyper économe comme conception, puisque ça vous permet en fait d'éviter, mais je vous assure, dans la vie quotidienne, ça donne il y a un effet d'apaisement qui est très très fort, puisque vous comprenez que les gens parlent de Dieu en termes de croyance, et ça c'est un problème à part. Mais en réalité, Dieu, lui, il ne dépend absolument pas de croyance. Il ne vous demande pas du tout d'adhérer ou de ne pas adhérer. C'est un être infini qui est l'essence même de l'existence. À partir du moment où vous existez, vous en faites déjà pas mal. Assez pour être dedans. Donc, après, on va voir comment cette idée d'un Dieu qui est partout, tout le temps là, et entièrement là, puisqu'il est la substance même de l'univers, va quand même nous permettre de faire un chemin, le fameux chemin d'amélioration morale qui importait tellement à Peter Baling. Mais sur ce fondement, Yelles arrive jusqu'à la conclusion que peut-être Baling n'aurait pas complètement accepté que les croyances les plus loufoques peuvent parfaitement être laissées libres de se développer, puisque de toute façon, ça n'a aucun rapport avec Dieu. Ce qui va importer, c'est pas du tout ce à quoi vous adhérez ou à quoi vous adhérez pas. En réalité, c'est la manière dont vous vous comportez. Et c'est là que je vais revenir à Spinoza, parce que Spinoza va expliquer d'une manière beaucoup plus fine que Yelles comment on fait pour passer de la notion d'une substance absolue, éternelle, infinie, qui est l'essence de l'existence, à une manière de s'améliorer soi-même, d'évoluer dans la vie, quoi. Parce que c'est sûr que ça ne va pas de soi. Pour Yelles, pour Baling, la lecture de la Bible, c'est, je dirais, l'une des pratiques maîtresses pour avancer dans la vie. Spinoza, lui, va pas du tout adhérer à ça. Lui, en fait, dans le traité théologico-politique, qu'il publie en 1670, il va composer les choses tout à fait différemment, c'est-à-dire pas du tout autour de la Bible, et même pas, comme le faisaient encore d'Acosta et Prado, autour de problèmes spécifiques au judaïsme. En fait, le traité théologico-politique va recomposer les choses d'une manière tout à fait différente. Je tiens à ce que vous gardiez un petit peu en tête la présence de ces partenaires. J'allais dire influence, mais justement, j'ai beaucoup de réticence à utiliser le mot d'influence parce que ça brouille un peu les pistes. Ce sont plutôt des partenaires de réflexion. D'Acosta, comme je l'ai dit, c'est un partenaire, je dirais, théorique, puisque Spinoza lit ses livres
reprend énormément de ses thèses, mais il n'a pas pu vraiment discuter avec lui. En revanche, tous les autres, oui. Et donc, ils sont tous un peu présents dans la tête de Spinoza, mais aussi matériellement autour de lui quand il écrit, lorsqu'il propose sa propre formulation du problème. Alors, je l'ai un peu dit là, en évoquant Yarigi-Hales, dans le traité théologico-politique, Spinoza commence par mettre un peu tout le monde d'accord en considérant que la religion et la question de Dieu sont deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Et que la question de la nature de Dieu, ça c'est une question métaphysique très compliquée. Donc, si vous voulez faire de la métaphysique, vous êtes les bienvenus, on peut en faire. Spinoza va s'avérer peut-être l'un des plus grands métaphysiciens de tous les temps, mais c'est autre chose. La religion, ça ne concerne pas ce qu'est Dieu, ça ne concerne pas la nature de Dieu, ça concerne les pratiques dont vous avez besoin pour améliorer votre comportement au quotidien. Donc, y a plein de gens qui sont venus avant nous et qui ont réfléchi pour mettre au point des pratiques qui sont donc les cultes, la prière, la lecture de certains textes et tout ça. Toutes ces pratiques-là forment ce que Spinoza appelle les cérémonies. Les cérémonies, ça, c'est de l'extérieur. Ça, c'est de la religion. La religion organise des cérémonies qui sont faites pour fournir à la société, je dirais, des trucs, des procédures, des recettes pour essayer de savoir comment s'orienter moralement, comment s'améliorer. Bon, voilà, lisez des paraboles, dans la Bible il y en a plein, ça vous donnera à penser. Si vous avez besoin de sentir une communauté autour de vous, allez faire des cérémonies publiques où vous vous trouverez parmi les vôtres, parmi des gens que vous identifiez comme les vôtres, et puis là, vous verrez, et ainsi de suite. Donc en fait, pour Spinoza, la religion a pour objet les cérémonies, et la nature de Dieu, c'est un problème métaphysique différent, qui ne concerne pas la religion. Et ce qui est très fort, c'est qu'il y a un passage dans ce chapitre-là, le chapitre 14 du traité théologico-politique, où Spinoza dit « Ce qu'est Dieu, s'il est un feu, une lumière, une substance ou un être infini, peu importe ce que chacun de nous en aura décidé. Peu importe. » Et ce qui est fort, c'est qu'il dit « chacun de nous », ça veut dire qu'il ne revendique pas nécessairement la vérité sur Dieu, puisqu'en fait, comme je l'ai déjà dit, la nature de Dieu, il la met en quelque sorte en problème. C'est un problème pour les métaphysiciens. On va tous réfléchir ensemble quand on fera de la métaphysique. Mais en ce qui concerne la religion, ça n'a aucune importance. Donc, si moi je crois que Dieu est un feu, si l'autre croit que Dieu est substance, si un troisième croit que Dieu c'est l'artisan du monde, le génial architecte du monde, ça n'a aucune importance. Pourquoi ? J'arrive à mon deuxième point, parce que la religion n'a pas d'autre finalité que pratique. C'est fait pour ça. Donc on s'en fiche en fait que ça dise vrai ou faux, qu'on croit ou on ne croit pas à Adam et Ève par exemple. Ce qui est important, c'est comment est-ce que l'histoire d'Adam et Ève peut contribuer à améliorer votre vie. Comment est-ce qu'elle vous fait méditer ? Comment est-ce qu'elle vous fait réfléchir sur, je ne sais pas, la différence des genres, l'origine de l'être humain, etc. Mais surtout, comment cette réflexion, à un moment, s'articule à des comportements réels. Ça, c'est ce qui intéresse principalement Spinoza. C'est pour ça qu'il dit que le but de la religion, c'est l'obéissance. C'est un peu choquant, mais pour lui, l'idée, c'est que le seul message que Jésus a voulu faire passer, Jésus étant de son point de vue, celui qui a en quelque sorte connu Dieu directement, comme ça. C'est une sorte... Dans l'esprit de Spinoza, Jésus, c'est un prophète un peu particulier. Les autres prophètes ont un rapport à Dieu qui relève de l'imaginaire, de l'imagination. C'est-à-dire, ils voient des choses, ils ont des visions, etc. Et à partir de ces visions, en fait, ils essayent d'éclairer les hommes de leur temps. Jésus, pour Spinoza, c'est un peu différent parce que lui, il voit rien. Il n'a pas de vision, il n'a pas de... en revanche, il a quelque chose de très intéressant, c'est qu'il a un message très simple
d'amour et de charité. Donc, Spinoza considère que tout l'ensemble des cérémonies n'est pas complètement absurde, qu'on s'en fiche un peu de ce qui choquait tellement d'Acosta, c'est-à-dire que ça a évolué dans le temps, que ça a été déformé, qu'en réalité, on croit que c'est conforme, mais en réalité, c'est plus trop conforme. Qu'on se gourre dans le calendrier, parce que ça aussi, Uriel d'Acosta, ça le rend fou, et à juste titre, c'est-à-dire que les rabbins établissent des jours fériés, des jours de fête, etc. Mais comme en fait, l'astrologie et l'astronomie sont encore en partie liées, etc., ils se trompent dans les dates. Donc ça, pour Spinoza, ça ne pose aucun problème, puisque l'intérêt, c'est pas du tout d'être bien calé avec les étoiles ou avec je ne sais quoi. L'intérêt, c'est pas du tout de dire une vérité objective. L'intérêt, encore une fois, c'est de faire en sorte que les membres de la société puissent obéir à la seule loi religieuse que Spinoza reconnaît, c'est-à-dire aime ton prochain comme toi-même. Donc, il y a une sorte de réduction comme ça du projet, de la définition même de ce que c'est qu'une religion, à quelque chose d'extrêmement simple. Et l'effet de cette réduction, c'est qu'après, ça réexplose dans tout un panel de cérémonies, puisque Spinoza explique qu'est-ce qui fera qu'une personne lambda puisse se comporter de telle ou telle manière et avancer sur son chemin moral ou spirituel, mais je ne suis pas capable de le dire. C'est à chacun de savoir ce qui lui convient et de se créer pour soi-même ce qu'il appelle des dogmes. C'est très intéressant parce qu'évidemment, le dogme, tel qu'on l'entend, c'est quand même quelque chose qui vous vient, voilà, qui a été établi par une hiérarchie religieuse, ecclésiastique, et puis qu'on vous impose, voilà, c'est dans le catholicisme, mais aussi chez les protestants, les calvinistes, et même parmi les collégiens, ça s'appelle un credo. Ce en quoi je crois. C'est le principe de la profession de foi. Pour Spinoza, il appartient à chacun d'entre nous de déterminer les choses, c'est-à-dire les objets, les images, les pratiques, qui vont vous aider dans les moments où vous allez flancher. Et c'est important, alors là pour le coup je vous livre une interprétation personnelle parce que beaucoup de spécialistes de Spinoza aiment bien insister là-dessus, c'est-à-dire oui Spinoza retire toute vérité aux cérémonies religieuses, et puis au fond c'est pour ça qu'il est l'apôtre de la tolérance, puisque oui, comme de toute façon en réalité entre nous soit dit on s'en fiche, du coup on peut être tolérant. Moi j'ai une lecture un peu différente. Je pense que chez Spinoza, il y a quelque chose de très fort et de très beau et de très généreux dans l'idée que nous devons chacun faire nos propres dogmes. Ça veut dire qu'il va falloir trouver des trucs, il va falloir trouver des textes, il va falloir trouver des images, il va falloir trouver des pratiques qui vont vous aider. Parce que régulièrement, et ça c'est le grand sujet de l'éthique, régulièrement nous sommes emportés par quelque chose qu'on appelle au XVIIe siècle des passions. Donc vous vous mettez en colère, même quand c'est le vendredi ou le samedi. Vous tombez passionnément amoureux, ce qui au XVIIe siècle est considéré comme un problème gravissime, il ne faut vraiment pas que ça arrive. Vous êtes jaloux, enfin bref, il y a tout un tas de passions comme ça qui sont encombrantes et qui compliquent la vie des humains. Pour lutter contre elles, il va falloir utiliser aussi des choses de l'imagination. Donc il va falloir aussi utiliser des choses que d'habitude on considère comme étant d'ordre religieux et que Spinoza considère qu'on ne doit pas laisser aux institutions parce que ça ne marchera pas. Parce que si c'est une institution qui vous dit « Bon, écoutez, si ça ne va pas bien, vous prononcerez 3 prières et puis ça ira mieux », la probabilité pour que ça marche est beaucoup trop faible. C'est à vous de le savoir. Si ça se trouve, ça va marcher, mais il faut que ça vienne de vous. Si cette prière ne fonctionne pas, il faut que vous en inventiez une autre. Si le fait même de prier ne fonctionne pas, il faut que vous trouviez une autre pratique. Mais c'est cette idée en fait d'une religion qui n'a de finalité que pratique, qui ouvre à une forme de tolérance qui est extrêmement vaste en fait, et qui n'est pas seulement donc une tolérance minimale qui vient du fait que oui c'est pas grave, les gens font des choses un peu bizarres, mais tant pis pour eux.
je les laisse vivre comme ça leur plaît. Non, je pense que chez Spinoza, il y a une forme de tolérance qui est plus active et qui tient au fait que nous avons tous besoin d'aide régulièrement et nous avons tous le devoir, en quelque sorte, c'est pas un devoir qui vient d'en haut, c'est un devoir qui vient de nous-mêmes. Nous sommes tous dans la nécessité, en quelque sorte, de nous faire notre petite religion personnelle. Voilà. J'espère que par la présentation que j'ai donnée avant, vous sentez combien Baling, Yelles et même Meyer résonnent un peu dans ce que je viens de dire. Il y a beaucoup de leurs idées qui s'expriment là-dedans. Dans ces conditions, c'est pour ça que le traité théologico-politique s'appelle comme ça, de ce nom un peu barbare à rallonge, là. C'est parce que justement, à partir du moment où la religion, c'est pratique, c'est-à-dire c'est fait pour faire agir les gens d'une certaine manière, bah, ça veut dire que le pouvoir civil, c'est-à-dire l'État qui lui aussi est censé s'assurer que les gens se comportent d'une certaine manière, doit faire en sorte que toutes les cérémonies soient possibles à partir du moment qu'elles respectent justement les conditions de la vie en commun. Donc là aussi, on pourrait dire qu'il y a deux niveaux de la tolérance chez Spinoza. Je vous ai présenté le premier, qui est une tolérance très intime, très balingienne en fait, très intime, qui vient du fait que vous ne pouvez pas juger la manière dont les autres se rapportent à Dieu, parce que vous-même, vous devez vous fabriquer votre propre petit truc, votre propre petit hôtel personnel, quoi, votre propre guide personnel. Donc, ça, c'est le premier niveau. Mais le deuxième niveau, c'est un niveau politique, où justement, politiquement, selon Spinoza, c'est absurde pour l'État d'intervenir dans le détail des dogmes, puisque c'est le cas encore au XVIIe siècle. Hein. Comme je vous l'ai dit, nier la Trinité, c'est interdit par la loi. Donc pour Spinoza, ça c'est aberrant. La loi n'a pas du tout à se mêler de savoir si on peut ou on ne peut pas nier la Trinité. Ou attaquer la démocratie, si ce serait l'équivalent aujourd'hui. Après tout, on aurait bien le droit d'être royaliste. Il y avait des monarchistes jusque dans les années 70 en France. Hein. C'est pas interdit d'être monarchiste. C'est ce genre d'idée, en fait, que le pouvoir civil doit s'assurer simplement de faire en sorte que ce que Spinoza appelle la multitude, qui est en fait le peuple dans sa diversité, puisse continuer d'exister, en gros, sans trop se taper dessus. C'est-à-dire, le fait qu'ils ne soient pas d'accord, ça n'est pas gênant. C'est comme si Spinoza étendait à toute la société ce que Baling a vécu parmi les collégiens. C'est vrai qu'ils ne seront pas d'accord. C'est vrai qu'ils vont faire les choses différemment. Donc il y en aura qui s'arrêteront le vendredi, puis d'autres qui s'arrêteront le samedi, et puis d'autres qui s'arrêteront le dimanche. Et puis il y en a qui feront la fête pour ceci, et les autres qui feront la fête pour cela. Le devoir du pouvoir civil, c'est de faire en sorte que tout ça puisse se passer dans la paix. Et c'est marrant parce que dans les archives d'Amsterdam, il y a des trucs un peu drôles du genre les chrétiens qui se plaignent du fait que les juifs, quand ils vont sur le chemin du cimetière, là, font trop de bruit. Oui, parce qu'ils ont des pleureuses. Donc effectivement, c'est un peu spectaculaire, un enterrement à l'époque. Ça fait du bruit. Il y a d'autres moments, les calvinistes se plaignent des catholiques parce qu'ils boivent de l'alcool en public. Ben oui, mais dans la religion catholique, on fait ça, le Noël par exemple. Enfin bon, il y a plein de fêtes qui sont l'objet de tensions. Et puis il y a même, il me semble que c'est Dordrecht, mais je ne me souviens plus exactement. Il y a une des villes qui essaye d'interdire le patin à glace le dimanche. Oui, parce que les Néerlandais, ils adorent le patin à glace. Encore aujourd'hui, en hiver, les Néerlandais guettent le moment où la glace va prendre sur un grand circuit de canaux qui permet d'aller d'une ville à l'autre. C'est vraiment une grande fête, en quelque sorte nationale. Et ça, les pasteurs, ça les irrite parce que pour eux, le dimanche, c'est un moment de méditation. Donc on devrait être à l'église en train de se rappeler au Seigneur et pas du tout en train de s'éclater sur les canaux avec ses enfants. Justement, le propos de Spinoza, ça va être de dire non, le pouvoir civil ne doit pas se mêler de ces choses-là. Il doit faire en sorte que tous ceux qui veulent pratiquer
je dirais, l'amélioration morale, leur chemin spirituel, d'une manière ou d'une autre, puissent le faire. Pour eux, les philosophes, ça se fait beaucoup en comprenant. C'est ça qu'il aime, Spinoza, dans la vie, il aime comprendre. Et même il pense que nous ne faisons rien d'autre, nous ne faisons pas d'autre effort dans la vie que ceux qui nous aident à comprendre. Donc, vous voyez, on a une approche de la religion qui est tout à fait différente de ce à quoi on pourrait s'attendre. Alors, j'ai bien fait tout à l'heure d'anticiper un peu sur la simplicité de Dieu, parce que ça m'aura permis quand même d'arriver dans le cœur de la philosophie de Spinoza, celle qui s'exprime dans ce livre-là, qui est l'Éthique, et qui est, pour le coup, la version vraiment positive de ce que Spinoza a apporté. La présentation que je vous ai faite aujourd'hui, elle est principalement basée sur le traité théologico-politique, parce que c'est là qu'on voit comment Spinoza résout l'un des grands problèmes de notre époque à nous, et qui est justement le retour du religieux dans des formes très différentes au sein d'une même société, qui pour Spinoza est un truc mais non problématique. C'est ça qu'il faut préserver, la diversité des modes selon lesquels les gens se rapportent à Dieu. Mais quand même, dans l'éthique, il y a aussi un Dieu, le sien, celui que lui, il comprend. Et c'est celui dont je vous ai brossé un rapide portrait tout à l'heure. C'est ce Dieu substance, qui n'est donc ni un créateur, c'est-à-dire que le barbu que je vous ai montré en début de conférence, pour Spinoza, c'est l'exemple de l'aberration totale qu'a été la théologie pendant des millénaires, parce qu'on s'est imaginé Dieu comme extérieur à la nature et capable de fabriquer quelque chose qui serait en dehors de lui. Et donc Spinoza dit, si on considère l'idée de Dieu, celle d'un être infini, ça n'est tout simplement pas possible. Pourquoi ? Parce que la définition de l'infini, c'est qu'il n'y a pas de bord. Donc il n'y a pas d'extérieur. Donc il peut y avoir rien d'extérieur à Dieu qui ne soit pas Dieu. Donc Dieu n'est pas un créateur, c'est un premier point. Puis le deuxième point, c'est Dieu n'est pas un roi. C'est-à-dire que Dieu ne règne pas sur l'univers dont il aurait lui-même énoncé les règles et dont il pourrait lui-même abroger les règles. Ça veut dire qu'il n'y a pas de miracle. Les règles de la nature, ça c'est un truc qui lui vient de Galilée en fait, mais les règles de la nature, ce sont les pensées mêmes de Dieu. C'est comme ça que Dieu pense. 2 et 2 font 4, ça c'est une idée, ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de l'histoire des mathématiques. À un moment, l'histoire de l'humanité, l'histoire des mathématiques nous fait arriver à une forme de vérité. Cette vérité, elle est éternelle, elle est absolue. Ça, c'est penser la pensée de Dieu. Donc Dieu n'est pas un roi qui émet des décrets et abroge des décrets. C'est une réalité comme ça, universelle, absolue, infinie, qui a des règles. Et lorsqu'on comprend ces règles, on est dans l'intellect de Dieu. Voilà, ça c'est une des belles choses qu'on trouve chez Spinoza. Et le troisième point, qui est quand même le plus libérateur, c'est que Dieu n'est pas un juge. Encore une fois, ça c'est l'une des fonctions que les théologies lui ont attribuées, parce que on lui a attribué des fonctions qui étaient celles d'un potentat humain. Mais comme Dieu n'est ni un créateur, ni un roi, du coup, il ne peut pas être un juge. Encore une fois, il n'a pas d'esprit pour vous évaluer, il n'a pas d'attente que vous pourriez décevoir. Donc, de ce point de vue-là, la notion même de jugement divin disparaît. Voilà un peu ce qui est développé dans l'éthique. Alors, si en sortant, vous avez envie de vous revendiquer de Spinoza et de vous dire spinoziste, on pourrait dire que y a ces 3 points, en tout cas, que je voudrais que vous reteniez. Le premier, c'est que les paroles et les idées ont une valeur pratique qui définit l'évaluation morale. Ça veut dire quoi ? Peut-être elle est un peu compliquée, cette phrase, inutilement. Parce que ce que je voulais dire par là, c'est dans les faits, c'est dans les actes qu'on évalue
je dirais, la piété de quelqu'un. En tout cas, c'est dans ce vocabulaire-là qui parle Spinoza et ses amis. Donc, ce que quelqu'un pense de Dieu, ne vous fiez pas à ce qu'il en dit, fiez-vous à ce qu'il en fait. C'est ça, en fait, le message de tolérance de Spinoza. Ça n'est pas à partir des déclarations que l'on fait sur Dieu, ce n'est pas à partir des croyances auxquelles on pense adhérer, qu'on peut évaluer et différencier les gens les uns des autres, mais y compris entre communautés, juifs, musulmans, chrétiens. Ne vous fiez pas à ça. Ça n'a aucune espèce d'importance en comparaison des actes. C'est aux actes qu'on reconnaît ceux qui sont fidèles et ceux qui ne le sont pas. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ça, j'espère vous l'avoir fait passer parce que ça me tient très fort à cœur, notamment parce que je trouve que c'est tellement émancipateur de savoir ça. Il n'est pas question de croire ou de ne pas croire en Dieu, mais de déterminer les paroles et les signes qui nous forcent le mieux à bien faire. Voilà. Donc si vous êtes athée, mais continuez d'être athée. Mais donnez-vous, encore une fois, des pratiques, des livres, des cadres qui vous permettront de vous remettre d'aplomb lorsque vous serez emporté par la colère, par toutes ces passions qui nous emportent régulièrement. Et en revanche, souvenez-vous de cette affaire-là, quand on vous demande si vous croyez ou si vous ne croyez pas en Dieu, ça veut dire que la personne, elle n'a pas conscience que Dieu, c'est un concept métaphysique. C'est pas un truc. C'est comme si je vous disais 2 et 2. Est-ce que vous croyez en 2 ou en 3 ? La phrase n'a même pas de sens. Je veux dire, 3 c'est un chiffre. Qu'est-ce que c'est pas j'y crois ou j'y crois pas, c'est un chiffre. Ce n'est pas un objet de croyance. De la même manière, Dieu, ça n'est rien d'autre que le chiffre de l'infini. Est-ce que vous croyez ou pas en l'infini ? C'est-à-dire l'infini, en mathématiques, on peut faire plein de choses avec. Et puis si on vous l'explique comme je l'ai fait ce soir, j'espère que vous voyez bien l'idée. L'infini, l'un de mes professeurs disait, c'est tout et le reste. Ça veut dire, vous prenez tout, rajoutez quelque chose, c'est ça, encore quelque chose, et puis voilà, et puis c'est ça. Et ainsi de manière indéfinie. Et donc l'infini, c'est cette chose qui ne s'arrête jamais. C'est un concept. Et puis le troisième point, le politique et le religieux ont en réalité la même fonction, qui est une fonction pratique d'organisation de la société. Voilà, c'est ça c'est là en fait où le message de Spinoza, alors que l'éthique est plutôt, comme son nom l'indique, tournée vers la pratique individuelle, morale, l'amélioration morale, le traité théologico-politique, lui, débouche sur une vraie vision de ce que doit ou ne doit pas faire l'État, et justement va plutôt vers la limitation de ses prérogatives. Voilà, je vous avais été d'une patience angélique pour le coup. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je voudrais qu'on entre maintenant dans une séance de questions, mais ça a été un plaisir de vous présenter ces idées. Merci. Question ? Oui, regardez là-bas. C'est bon ? Oui. Vous nous avez donc expliqué que Spinoza se positionnait par rapport à des textes judéo-chrétiens, on peut dire, et donc nous donnait une sorte de manuel de savoir-vivre, de tolérance. Mais quid du lien éventuel avec les penseurs pré-chrétiens, type Parménide ou Épicure, Lucrèce ? Est-ce qu'on peut y voir un lien, ou des penseurs plus proches de lui dans le temps, comme Montaigne ? Merci. Merci. Oui, merci de cette question. Alors oui, très fortement. Alors là, j'ai essayé de présenter plutôt des contemporains avec qui il a eu un rapport immédiat, direct, humain, quoi. Je veux dire, les idées que j'ai présentées, elles sont nées dans des conversations. Mais bien sûr, Spinoza a aussi lu des auteurs. Alors il y en a 2 dans l'Antiquité qui visiblement, qui l'inspirent beaucoup. C'est Démocrite et donc Lucrèce, c'est-à-dire les atomistes. Pourquoi ? Parce que les atomistes de l'Antiquité sont des gens qui considèrent que l'univers est le produit donc de corps insécables, de l'association entre des corps insécables, et que cette association s'est produite sans finalité. Donc qu'il n'y a pas de but à l'univers, donc il n'y a pas de but prédéfini à l'existence humaine, et qu'il va falloir à nouveau
je dirais, organiser notre amélioration morale autrement. Donc ça, c'est un truc que Spinoza retient des atomistes, et particulièrement de Lucrèce, qu'il cite à un moment, ce qui est très rare sous sa plume. Il connaît également Sénèque par cœur, et ça, c'est vraiment très, très présent dans l'éthique. En fait, on pourrait presque... Les deuxième et troisième parties de l'éthique, elle cite Sénèque à tour de bras, enfin, visiblement. Même dans le latin de Spinoza, il le connaît tellement que ça lui fait venir des bouts de phrases entiers comme ça qui viennent de Sénèque. Et Sénèque, je suis tellement à mon tour amoureux de Sénèque que je ne saurais trop vous conseiller de lire et de relire. Petit à petit, Sénèque a écrit des petits traités, ils sont courts, ils sont faciles à lire, et c'est tellement, tellement beau. Et quand vous serez convaincu de la beauté de Sénèque, lancez-vous dans les lettres à Lucilius. C'est la fin de la vie de Sénèque. Il vient de s'éloigner de Néron. Il sait qu'à un moment, l'empereur va le condamner à mort. Et en attendant cette condamnation, Sénèque écrit des lettres à un jeune poète qui s'appelle Lucilius et qui voudrait devenir philosophe. Et ces lettres sont bouleversantes, mais de la première à la dernière, on en a perdu une grande partie malheureusement. Et ce sont ces lettres que Spinoza connaît par cœur. Sur des influences plus contemporaines, Montaigne non, parce que Montaigne à l'époque c'est vraiment un auteur franco-français qui est assez peu diffusé aux Pays-Bas, mais en revanche Erasme de Rotterdam, qui est vraiment la référence des humanistes en Europe, et notamment Meyer le cite en permanence. Évidemment que eux se situent dans le prolongement de l'influence d'Erasme. Donc on pourrait multiplier les références. À vrai dire, c'est ce qu'on a voulu faire avec mes collègues dans notre édition de l'éthique. C'est-à-dire qu'on a fait en page de gauche des notes qui viennent directement alimenter la lecture du texte original qui est en page de droite. Et du coup, vous verrez que là, il y a un très grand nombre de références qu'on brasse. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout lire, enfin de lire toutes les notes, mais en tout cas, votre question pourrait être développée vraiment très abondamment. Elle l'est dans le bouquin. Merci. Bonjour. Bonjour. Je vais d'abord, Monsieur Robert, vous féliciter. C'était extrêmement passionnant. Ma question est la suivante. Est-ce que vous ne trouvez pas que la philosophie de Spinoza est extrêmement élitiste pour un religieux qui a besoin de cadres et de références? Vous l'invitez à aller au-delà, mais s'il n'a pas le bagage intellectuel et philosophique, il est perdu. Moi, je me pose la question. Oui, je vous remercie. C'est une très belle question. C'est une question très importante. Ça a travaillé beaucoup mes élèves brésiliens, figurez-vous. Justement parce que dans un pays où la formation des enfants notamment laisse à désirer, et où donc du coup ceux qui vont au lycée et encore plus à l'université sont vraiment une portion très très petite de la société, une philosophie aussi difficile d'accès qui suppose d'avoir quand même les idées bien faites, de savoir parler, de savoir réfléchir correctement, pose problème. Donc je trouve que vous soulevez quelque chose qui n'est pas du tout, qui est pas du tout secondaire et qui est un vrai problème. C'est là que Yales me paraît plus, comment dirais-je, plus réaliste que Spinoza lui-même. Pourquoi ? Parce que Yales, lui, considère qu'on va pouvoir diffuser cette conception simplissime de Dieu en utilisant les cadres existants. Et donc, dans une société chrétienne, eh ben, il faut se référer au Christ. Mais Yales écrit des choses inacceptables. Il écrit le Christ, c'est-à-dire la raison, qui est un truc, ça ferait tomber de sa chaise n'importe quel religieux. Mais il le fait parce que lui, il croit, comme vous, que si on garde le Dieu de Spinoza sous sa forme philosophique, il sera nécessairement réservé à une élite de philosophes. Et c'est ce que Spinoza accepte. Lui, pour lui, l'éthique, c'est vraiment que pour des gens qui s'intéressent, je dirais, à la vérité pour elle-même. Mais si vous vous intéressez juste à votre progrès moral, bon, peut-être que vous pouvez vous contenter de quelque chose d'autre, plus soft, disons, comme on dit aujourd'hui, pas forcément le truc, voilà, tout pur. Donc ça pose vraiment une grande question. J'aurais envie de développer plus sur la question de la nature humaine, puisqu'en fait, tout va se jouer autour de la manière dont on comprend ce que c'est qu'un être humain. Et dans l'éthique, Spinoza considère qu'un être humain, c'est d'abord, je dirais, un vivant qui essaye de comprendre.
Et puisqu'il essaye de comprendre, eh ben on va l'orienter vers ce qui va lui permettre de comprendre tout ce qui lui arrive de la manière la plus efficace, le rapporter immédiatement à Dieu, et il va devenir en fait un grand sage. Mais quand il réfléchit différemment dans le traité théologico-politique, quand il est plus proche de la société, en fait, il se rend bien compte que les gens sont d'abord, comme vous le disiez, ils ne sont pas toujours si bien formés qu'ils puissent suivre des démonstrations. Ils acceptent des choses, voilà, des thèses qui sont mal démontrées, qu'on leur balance comme ça. Puis, donc, ça signifie qu'il est possible de faire en sorte que un monde imaginaire leur soit présenté, qui soit le plus correct possible. Et bizarrement, vous savez comment ça va terminer, ça ? Ça va terminer en plaidoyer pour le théâtre. Il ne le dit pas dans le traité théologico-politique, mais il le dit ailleurs. C'est-à-dire que Meyer et Baumeister, qui sont des dramaturges, eux, ils vont essayer de diffuser comme ça une manière plus simple de se comprendre soi-même, de tolérer les autres. Il y a un très beau texte de Meyer qui dit, au début, avant le spectacle, toute l'assemblée forme une communauté venue pour la même chose, on va pleurer ensemble, on va rire ensemble, et ça c'est fondamental comme expérience en fait spirituelle. Donc paradoxalement, le théâtre, qui paraît un truc un peu secondaire, va pour eux être quelque chose de crucial pour souder la société ensemble et pour aider les humains à se comprendre mieux eux-mêmes et à faire ce fameux chemin spirituel. Mais je suis quand même d'accord avec vous que sous sa forme la plus pure, la pensée que Spinoza développe pour son propre compte et pour ses amis de Dieu est quelque chose qu'il n'envisage pas de répandre comme ça dans toute la société, aussi parce qu'à son époque c'est dangereux. Hein. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça que Courbard meurt. Courbard meurt parce que lui, son idée de Dieu, il a essayé de la répandre dans toute la société, donc du coup il finit en prison. Mais merci pour cette question, c'est une question importante, intéressante. On a une autre question ici. Il arrive. Alors, si je lis les 3 parties là, que vous avez écrites sur être spinoziste, ce que je remarque, c'est dans la première partie, il y a les paroles et les idées. Dans la deuxième partie, les paroles et les signes. Et dans la troisième partie, le politique et le religieux. Je crois qu'on pourrait terminer par la société et Dieu. Voilà. Donc, est-ce que le religieux peut être social, a un rôle social? Est-ce que la politique a une âme? Enfin bon, voilà. Donc, c'est des questions que je me pose. Ah, merci. Ouais, dis donc, vous êtes calés tous, là. Vous me posez des questions difficiles. Alors, c'est une très belle question. Oui. Je vais revenir à la multitude. Donc, oui, brutalement, est-ce que la société a une âme? Pour Spinoza, ça fait aucun doute. C'est-à-dire que j'ai tellement de pistes pour vous répondre qu'il faut que j'en choisisse une. On va partir du peuple. Nous pensons tous que les hommes se réunissent en famille, et puis les familles réunies forment une communauté, et cette communauté devient un peuple quand il se donne une structure, quelle qu'elle soit. Okay ? Par exemple, un État. Pour Spinoza, ce modèle-là, il est dangereux. Pourquoi ? Parce qu'il présume de l'unité du peuple. Or, et c'est pour ça que c'est pas indifférent qu'il vienne d'Amsterdam, il vient d'une ville qui est vraiment très ouverte sur le monde, et où donc ça commerce avec le Japon, ça fait des choses en Amérique du Sud, et donc il y a beaucoup de gens différents qui viennent à Amsterdam, il y a toutes les religions possibles et imaginables. Et pour Spinoza, le peuple, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est ce qu'il appelle la multitude. La multitude, c'est donc un peuple brisé, un peuple fait de 1000 morceaux qui, en fait, ne vont pas dans la même direction. Et pour lui, l'âme du peuple, ça n'est pas donc l'âme d'un seul être qui serait définissable.
C'est l'âme d'une multitude qui est faite de 1000 idées, 1000 paroles, 1000 choses, 1000 croyances différentes. Toute la difficulté de l'État, c'est pour ça que Spinoza est très lu en Turquie. Toute la difficulté, je vais vous expliquer pourquoi, toute la difficulté de l'État, c'est de faire en sorte que toutes ces différences tiennent et survivent dans la durée. Parce qu'en fait, tendanciellement, elles sont tellement différentes qu'elles sont faites pour se détruire les unes les autres. Un petit peu comme si, dans un c'est une comparaison que les hommes de l'époque moderne n'aiment pas beaucoup, mais je vais la faire pour que ce soit clair. Un petit peu comme dans un corps humain, tous les organes doivent cohabiter ensemble pour que le corps subsiste. De la même manière, dans une multitude, le rôle de l'État, c'est de faire en sorte que la multitude survive. Pas d'en faire un peuple, pas de l'unifier, parce que c'est pas la fonction de l'État. L'État, il a été créé par une multitude pour assurer la survivance de la multitude. C'est ça l'âme de l'État. Et après, il reprend ça c'est l'âme, donc pas du peuple, mais du collectif qui est à l'origine de l'État. Et donc après, ils sont plusieurs là parmi ses camarades, et Spinoza le reprend en partie, à considérer que l'âme de l'État, c'est la loi. C'est-à-dire qu'à un moment, cette âme, elle correspond à quelque chose de matériel, c'est la lettre de la loi. C'est pour ça qu'on écrit des lois. Voilà. Donc, non, on va passer quand même à une autre question, mais j'ai quand même une tentation de parler d'individus. Si on a un moment tout à l'heure, on en reparlera. Oui, merci. Votre exposé a été très précis, car vraiment la grandeur de Spinoza et sa dimension est tellement immense que ça n'a pas dû être facile de l'illustrer si brièvement. Donc les questions sont peut-être un peu difficiles à évoquer par leur ouverture et l'approfondissement du domaine. Mais vraiment, c'était très difficile pour vous de vous situer sur ce point très précis en quelques minutes par rapport au travail que vous avez fait en amont. Donc ma question elle est triple. Tout d'abord sur le passage de l'individu au collectif, voilà, sur la notion de la religion et de Dieu. Religare, en latin, c'est relier. Et donc cette notion de la religion dans Amsterdam de l'époque, qui est quand même une ville refuge, vous pourriez nous l'évoquer, cette notion de refuge, par rapport justement à une source de la laïcité qui aujourd'hui est un point dans le politique dont on parle énormément et qui est de plus un point très actuel. Donc cette notion religion, individu, refuge. La deuxième question, c'est la notion de diffusion de Spinoza. Pourquoi aujourd'hui, pourriez-vous nous expliquer pour quelles raisons Spinoza est arrivé à être diffusé en Europe, par quelle source, et pourquoi pas ses pairs en quelque sorte, que vous nous avez évoqués. Donc pourquoi cette diffusion? Comment est-elle arrivée? Et enfin, c'est peut-être le choc de l'exclusion du milieu rabbinique qui lui a peut-être permis justement de s'exprimer, parce que vous évoquiez en début qu'il a controversé les notions rabbiniques. Il les a donc remises en question. Mais c'est quand même grâce à ça, c'est-à-dire c'est quand même cette notion du noir qui l'a amené au blanc. Tout à fait. Et ça, j'aurais bien aimé avoir votre avis sur ce troisième point. Voilà. Merci beaucoup. Décidément, ça confirme ce que je pensais, qu'il faut qu'on passe plus de temps ensemble. Il y a je ne devrais pas dire ça, mais une conversation que j'ai eue avec Frédéric Lenoir qui me disait « Ouais, moi je fais une conférence maintenant, toute l'histoire de la philosophie en 40 minutes. » Ah, je lui dis « Ouais, dis donc, c'est vachement fort, mais moi, tu vois, maintenant j'ai plutôt tendance à dire moi, Spinoza, j'en parle pas à moins de 6 heures. » Voilà, c'est tout. Maintenant, on fait 6 heures. Et vous voyez, vous me donnez raison, parce que vous me posez des questions qui me réjouissent, mais qui montrent qu'on a plus à se dire. Alors, pour y répondre sérieusement,
Oui, Amsterdam, pas seulement Amsterdam, la Hollande, c'est vraiment un refuge pour les communautés juives, surtout du fait de l'Inquisition en Espagne et au Portugal, qui est vraiment très vive. Au Portugal, il y a encore des centaines d'autodafés par an hein, qui se produisent dans les années 1660. Donc les juifs sont... En fait, c'est même pas des juifs, hein. Ce sont des gens qui ont été convertis de force au catholicisme, dont l'Inquisition va même pas interroger les croyances. Ils vont remonter les généalogies, et s'ils prouvent qu'en réalité, ils sont d'anciens juifs, eh ben on les spolie. Donc c'est une situation vraiment horrible, terrifiante, qui fait de la Hollande et d'autres points en Europe. Il y a aussi Venise, où il y a donc un ghetto juif. Un ghetto, c'est une zone réservée dans la ville. Et Hambourg, en Allemagne. Donc il y a d'autres points en Europe. Il y a aussi le sud de la Méditerranée. Donc il y a plusieurs points qui sont des points refuges. Hein. Amsterdam n'est pas le seul point en Europe où les Juifs peuvent se rendre, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont venir massivement à Amsterdam, et là, ils vont pouvoir vivre une autre vie. J'insiste, avant de passer à autre chose, que cette autre vie, ça n'est pas toujours, comme on l'a cru, revenir au judaïsme et être heureux dans le judaïsme. Ça, c'est pas tout à fait exact. Parce qu'il y a des Juifs qui étaient convertis au catholicisme en Espagne et au Portugal et qui étaient très contents de leur nouvelle religion. Sauf que lorsque vous arrivez à Amsterdam, ça n'est pas du tout une bonne idée de rester catholique. Parce que là, ce sont les catholiques qu'on n'aime pas trop. Donc, c'est plutôt de bonne stratégie de vous convertir au judaïsme. Parfois, ça pose un problème aux hommes parce que ça implique la circoncision. Alors là, quand vous êtes adulte et qu'il faut se circoncire, le grand-père de Spinoza a accepté grand-père maternel, a accepté de se convertir, mais pas de se circoncire. Donc pour l'enterrer dans le cimetière juif, il a fallu le circoncire post-mortem. Ça, bah oui, mais c'est le résultat de difficultés théologiques, voilà, c'est-à-dire il y a des obligations, voilà. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est très important d'avoir conscience qu'on a affaire à une communauté juive qui est plus que menacée, enfin, qui est torturée, qui est violentée gravement, et qui trouve à Amsterdam, c'est vrai, un refuge, y compris pour ne pas être d'accord, y compris pour se disputer les uns les autres. Ça fait enrager les rabbins de Venise, parce que les rabbins de Venise, eux, ils ont des siècles d'existence, donc ils trouvent que les débats théologiques, c'est plutôt fructueux. Ça montre que voilà. Ça montre que non, on l'a perdu, lui. Donc, encore une fois, le refuge, c'est aussi un refuge pour être pas d'accord, pour se disputer entre eux. C'est ce qui est le plus fascinant dans la communauté juive d'Amsterdam, ils se disputent. Et c'est bien, c'est sain en fait. C'est quand les disputes vont s'arrêter que ça va devenir moins intéressant. Mais ce qui est chouette dans votre question, c'est que vous reprenez exactement là où nous étions arrêtés précédemment, c'est-à-dire que la question de l'individu, en fait, du rapport entre l'individu, la communauté et le faire-lien, elle est travaillée de manière très originale par Spinoza. On peut dire que chez Spinoza, l'individu, c'est un concept ensembliste. Ça veut dire que vous allez pouvoir définir un individu de la manière dont vous voulez, à partir du moment où vous définissez très clairement, en réalité par mouvement et repos, ce dont il s'agit. Je vous donne un exemple. Moi, je m'appelle Maxime Rovert, je suis à peu près... Enfin, vous me voyez, vous m'imaginez plus ou moins à l'intérieur de cette enveloppe corporelle. En réalité, c'est pas du tout vrai. Je suis pas du tout à l'intérieur de ça, parce que je suis fait de plein de relations, plein de liens. C'est parce que Cannes Université m'a invité que je suis ici. Donc le corps que vous voyez, en fait, n'est pas indépendant des corps qui sont ici dans la salle et qui sont les responsables de tout cet événement. Donc il y a du lien. Ça veut dire que l'individu, vous pouvez l'agrandir ou le réduire à volonté. Dans ma poche, j'ai une paire de clés. Pour Spinoza, ça c'est un individu.
ensemble, si on se met à marcher ensemble, on est un individu, parce que les clés, elles sont solidaires de mon mouvement. Ça veut dire que à l'intérieur, vous pouvez subdiviser un individu humain en sous-individus, et ça vient de quoi? Ça vient de l'usage du microscope, parce que à l'époque, on commence à utiliser les microscopes, et on voit qu'à l'intérieur des corps humains, il y a d'autres animaux qui vivent, et ça, c'est quand même une découverte qui les souffle, enfin, c'est très important pour eux. Le télescope, ça vient bien avant. Le télescope, c'est pas un problème, parce que vous regardez les corps astraux. Mais le microscope, c'est un problème, parce que plus vous grossissez, plus vous perdez en luminosité. Donc ça a été très lent de mettre au point des systèmes qui permettent de voir le petit. Mais quand on voit des corps à l'intérieur des individus, alors là, c'est vraiment... ça fait exploser le concept d'individu, et Spinoza va l'utiliser comme ça. Il y a des individus à l'intérieur, il y a des individus à l'échelle... Voilà, à l'échelle humaine, là, c'est Maxime Rovère. Et puis, il y a des individus plus grands. Et donc là, vous commencez à me mettre en lien. Et donc, vous allez pouvoir, comme ça, nous mettre tous ensemble, comme un seul et même individu. Là, en ce moment, il y a un individu dans cette salle qui est en train de réfléchir à la philosophie. C'est très important aussi, parce que ça veut dire que moi, je parle là. Mais vous vous en rendez bien compte, nous sommes tous actifs. Moi, je suis celui qui parle, mais nous sommes tous en train de réfléchir ensemble. Et en plus, vous le savez vous-même intimement, vous ne pensez pas tout ce que je dis, vous réfléchissez vous-même. Donc on est vraiment tous ensemble un grand corps qui est en train d'émettre de la pensée. Et donc effectivement, là où vous avez bien saisi la chose, c'est que si on étend cette chose de manière indéfinie, on va avoir ce que Spinoza appelle le visage de l'univers tout entier, c'est Dieu. Disons, c'est la version visible de Dieu, la version perceptible de Dieu. Voilà. Donc vous voyez que le fait d'être liés les uns avec les autres, c'est une chose, mais ça signifie surtout que nous sommes des liens. Nous ne sommes que des liens. Et si mon corps fonctionne comme un organisme, c'est justement parce qu'il y a des liens à l'intérieur entre des créatures elles-mêmes indépendantes, elles-mêmes individualisées. Donc ça, c'était ma première réponse sur la question du Amsterdam comme refuge. Oui, parce qu'on s'y dispute. Et Spinoza et le lien, oui, parce que justement, les individus vont pouvoir se définir comme ça de manière un peu extensible. Voilà. Du coup, c'était sûr qu'il allait m'arriver ça. J'ai oublié la deuxième. La diffusion, merci. La diffusion, c'est... alors... Je pourrais presque répondre déjà à la troisième à partir de la deuxième, parce que, effectivement, la légende de Spinoza va se construire à plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'il est exclu de la communauté juive dans ce que nous sommes plusieurs à considérer comme un acte administratif lambda. Ça n'est pas très important pour la communauté juive. Pourquoi? Parce qu'ils en ont eu plein, des cherem. Les rabbins ont été objets de cherem eux-mêmes. Donc, je veux dire, des bannissements, il y en a plein. La raison pour laquelle le bannissement de Spinoza est rédigé d'une manière quand même très très violente, vous verrez dans les bouquins, c'est probablement parce que le rabbin lui-même était en colère. Mais à partir de là, il y a une double légende qui va se construire. Pour les chrétiens, pour les Yelles et Baling et compagnie, Spinoza, c'est le gars qui est né juif et qui vient vers la vérité. Donc les chrétiens, ça les intéresse, l'idée que Spinoza a été exclu, qu'il a été banni violemment, qu'il ait claqué la porte derrière lui, etc. Il y a toute une mythologie qui se construit du vivant de Spinoza, parce que pour les chrétiens, c'est celui qui découvre la vérité. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, une forme d'antisémitisme qui est plus ou moins léger. Évidemment, chez les amis de Spinoza, c'est vraiment presque inconscient, mais parfois ça prend vraiment des proportions, je dirais, de prosélytisme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui essayent de convertir les juifs parce qu'ils estiment que, notamment, c'est lorsque les juifs seront tous convertis que commencera le règne, le millénium, c'est-à-dire le règne du Christ sur terre, ce qui commence la fin des temps. Le XVIIe siècle, c'est quand même une époque où les gens attendent la fin du monde imminente, hein. C'est pour le lendemain. Donc ils se préparent tous d'une manière ou d'une autre, et il y en a qui préparent la fin du monde en essayant de convertir les juifs.
Ce qui est marrant, c'est qu'à un moment, ça va se retourner contre lui. C'est-à-dire que lorsque le traité théologico-politique, puis les œuvres complètes vont être publiées, il va y avoir un rejet, mais même de la part des philosophes, un rejet qui va consister à dire « ces bouquins sont inadmissibles, on y défend des thèses horribles, et bien entendu, ça vient d'un juif ». Donc l'antisémitisme va revenir en masse, reprendre la question des origines juives de Spinoza, mais pour les jouer contre lui. Comme on vous l'avait dit, cette communauté juive ne produit que des athées. La preuve, Spinoza. Donc Spinoza va devenir maudit, c'est l'auteur maudit, mais aussi donc son judaïsme, ses origines juives vont redevenir importantes pour des gens qui veulent rejeter sa philosophie. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à ça, donc il reste l'auteur explosif qu'on lit un peu sous le manteau. Il ne faut pas trop montrer qu'on s'intéresse à Spinoza. Casanova, par exemple, prend un malin plaisir à citer Spinoza dans la préface à l'Histoire de ma vie, en disant bon, Spinoza s'est trompé seulement sur un point. Donc il est quand même prudent, mais il a envie de citer Spinoza parce que c'est quand même la chose la plus audacieuse qu'on puisse faire. Et puis, chez les juifs allemands de la fin du XVIIIe siècle, des Lumières, le débat reprend, mais d'une toute autre manière, en disant « Mais Spinoza, c'est un juif qui a apporté une énorme contribution à la pensée. Donc c'est bien le signe que l'esprit juif alimente l'esprit européen, que nous sommes importants, etc. » Et donc ça donne ce qu'on appelle la querelle du panthéisme, où les origines juives de Spinoza vont être inversé et de banni, maudit, il va devenir le héros juif, celui qui incarne en fait la grande contribution du judaïsme au rationalisme moderne. Voilà. On pourrait aller jusqu'à aujourd'hui, mais donc la légende de Spinoza s'est construite en contraste. Donc il y a ceux qui utilisent des choses contre lui et donc qui vont le haïr. Et les mêmes raisons qui font qu'on le hait, à une autre époque, vont en faire de lui un héros. Et en fait, ça va faire la bascule comme ça, presque en permanence à travers les siècles. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il est intéressant ? En partie, pour les raisons que je viens de dire autour de l'individu. Parce que Spinoza est beaucoup moins proche de la nature que Descartes, finalement. Descartes, c'est quelqu'un qui court après les flocons pour étudier leur forme. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui est vraiment passionné des choses naturelles. Il donne le premier compte-rendu de l'arc-en-ciel qui est correct. Donc c'est vraiment un passionné de la nature, Descartes, alors qu'on le considère toujours comme celui qui justifie l'exploitation de la nature. Spinoza, il n'est pas très sensible à la nature, mais son concept d'individu, on peut dire que c'est quasiment le précurseur de l'écologie. Puisque justement, si vous considérez que vous n'existez que parce que vous appartenez à un système plus grand que vous, ça, c'est le principe de l'écologie. C'est-à-dire que c'est avoir conscience que l'on n'existe pas seulement par exemple comme un membre de l'humanité, mais que l'humanité elle-même, elle n'existe que comme membre d'une nature qui est plus grande qu'elle, que la planète Terre, elle existe etc. Donc en fait, il y a quelque chose chez Spinoza qui est devenu fondamental aujourd'hui, à la fois la question de la tolérance et de la liberté de penser, mais aussi cette question écologique qu'il arrive à penser de manière très, très originale. Est-ce qu'on a encore le temps pour une petite dernière question ? Alors, oui, ça, si vous êtes chez vous, donc c'est vous qui décidez. En revanche, c'est vrai que vous avez aussi à dédicacer après. C'est vrai, il faut qu'on prenne du temps pour se parler, signer des livres. Alors, et tout d'abord, pour vous remercier d'être là, vous avez, en fin de compte, en un temps qu'on n'a pas vu passer, le temps était très relatif, il y a eu quelques minutes à peine, tellement c'est passé vite, vous nous avez ouvert des chemins extraordinaires, vous nous avez parlé non pas du XVIIe siècle, mais de nous et d'aujourd'hui. Et on vous en remercie, et je pense que de toute façon vous êtes ici chez vous, et je pense que vous reviendrez souvent chez nous pour continuer cette démarche et pour nous aider encore à réfléchir sur le passé, mais surtout ce que nous sommes et ce que nous allons devenir. Merci encore, Monsieur Rovère, nous sommes très très contents de vous avoir. Merci. Merci à vous.